La femme saute dans un grand cratère. Mais à peine y est-elle entrée, qu'elle se rend compte que quelque chose cloche. Ce n'est pas du tout un cratère, c'est manifestement une empreinte de pied gigantesque. Mais ce qui est étrange, c'est qu'une empreinte de cette taille, quelle créature terrifiante a bien pu la laisser? Pour percer le mystère de cette empreinte, Jenny se dépêche de trouver des habitants du quartier pour les interroger. Il s'avère que dans l'après-midi même, alors que le vieux couple déjeunait, le chien dehors s'est mis soudain à aboyer furieusement, avant même qu'il n'ait le temps de réagir. La maison a été prise de tremblement. Au début, ils ont cru à un tremblement de terre. Ils se sont précipités dans la cave. Qui aurait cru qu'à peine s'était-il caché, que la maison subissait un violent impact? Ce n'est qu'une fois le calme revenu dehors, que le couple a lentement ouvert la porte de la cave. Le spectacle devant eux a failli les faire mourir de peur. Ils ont découvert que leur maison était devenue un amas de ruines. Plus terrifiant encore, une empreinte gigantesque était restée gravée dans le sol, réalisant qu'un monstre était peut-être apparu dans les parages. Jenny forme aussitôt une équipe. Ils embarquent en hélicoptère pour mener les recherches. Mais après 3 bonnes heures de vol, ils n'ont trouvé aucune trace du monstre. Pourtant ce monstre a une taille colossale. Où peut-il bien se cacher? Pour retrouver plus rapidement cette créature, Jenny n'a d'autre choix que de demander l'aide de son père. Car dans sa jeunesse, son père était convaincu qu'il existait des créatures gigantesques dans le monde. Peut-être pourra-t-il localiser ce monstre. Jenny emmène rapidement son père à l'endroit où le monstre a disparu. Son père s'avère effectivement expert en la matière. Il ne fait que taper du pied, jette un coup d'œil à la carte dans ses mains et remarque instantanément que les alentours ne collent pas. Jenny, voyant que son père semble avoir découvert quelque chose, se précipite pour voir. Qui aurait cru que la seconde suivante, son père déclarerait que toute la topographie des lieux est fausse. Car sur la carte, à cet emplacement, il ne devrait pas y avoir de rochers du tout. Alors que Jenny s'interroge là-dessus, les rochers derrière eux ouvrent soudain les yeux. Le père et la fille restent figés de terreur sur place. Avant même qu'il n'ait le temps de fuir, les rochers semblent s'éveiller, se transformant en un monstre de montagne gigantesque. Tous deux se retournent et détalent aussitôt, terrorisant instantanément tout le monde. Ils se glissent rapidement dans l'hélicoptère, pilotent l'appareil pour fuir au plus vite. Heureusement, le monstre de montagne ne les a pas attaqués. Ils ont pu échapper au danger. Avec l'apparition du monstre de montagne, tout le monde sombre dans la panique, car la zone où se trouve le monstre de montagne est précisément sur le tracé obligatoire de construction du chemin de fer, pour empêcher que le monstre de montagne ne cause des pertes matérielles. La hiérarchie se prépare à attaquer le monstre de montagne, mais le père de Jenny pense que c'est une erreur. Ce qu'il faut avant tout maintenant, c'est comprendre ce que veut faire le monstre de montagne. Cependant, la hiérarchie ne veut rien entendre. Elle mobilise immédiatement de gros effectifs pour aller éliminer le monstre de montagne.